Je suis avec Monsieur Tarte aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous? Oui, très bien. On parle de votre nouvelle compagnie aujourd'hui. Ça s'appelle T2 Environnement. Oui. Qu'est-ce que c'est cette compagnie-là? T2 Environnement, en fait, on a vu le jour le 2 mai 2014. Oui. On est C'est deux tout associés. nouveau, là. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau, puis on est en train de se structurer, d'augmenter notre banque de clients. Mais ce qu'on est, c'est, moi et mon associé, Hugo Thibodeau-Robitaille, on a chacun 20 années d'expérience. On unit nos forces pour démarrer cette compagnie-là. Parce qu'il faut dire que vous êtes biologiste. Oui, c'est ça. OK. Exactement. Les deux, on est biologistes, OK. biologistes écologistes, si on veut. Et donc, on offre des services conseils en environnement sur mesure, que ce soit pour l'évaluation des impacts, que ce soit pour la caractérisation du milieu naturel, des plans stratégiques de conservation des milieux naturels également. Quelques exemples. Donc, pour les gens, les citoyens là, qui se demandent un peu c'est quoi les services que vous offrez concrètement, eux, de quelle façon ils peuvent avoir accès à vos services? Comment ça marche dans le fond? Parce que là, c'est un gros sujet, l'environnement. On peut avoir toutes sortes de problèmes ou toutes sortes de questionnements, dans le fond. Oui, les gens qui vous appellent, c'est quoi souvent les questionnements qu'ils ont? Bien, en fait, on a plusieurs clients qui nous appellent. En ce moment, on a différents mandats avec Hydro-Québec. On a un mandat avec un ministère fédéral. On a un mandat avec 2 firmes d'ingénierie. Mais on a aussi des mandats avec un entrepreneur de rénovation et puis une personne vraiment privée. Là. OK. Et cette personne-là, par exemple, elle s'est fait dire qu'elle a un milieu humide sur son terrain, mais elle est intéressée à vendre son terrain. OK. Donc ça enlève de la valeur à son terrain. C'est un terrain qu'elle voulait vendre pour des fins de développement résidentiel. OK. Donc, elle nous a appelés, elle nous a dit, bon, je me suis fait dire qu'il y avait un milieu humide. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vous pouvez le délimiter, le décrire? En fait, c'est nous qui lui disons, oui, on va vous le délimiter, on va le décrire, on va identifier, on va lui donner une valeur. Et si vous décidez d'aller plus loin, de vendre, donc ça donne une meilleure idée de la valeur du marché. Mais pourquoi ça baisse la valeur de son terrain? Parce que les milieux humides, surtout dans les régions où on est, sont protégés. OK. Et le ministère est de moins en moins enclin, sinon plus enclin, à ce que ces milieux humides-là soient détruits, à tout le moins sans une compensation. OK. Donc, il doit compenser, il y a une perte associée, donc la valeur. Mais si la personne peut décider de dire, bon, voilà, moi, je décide de développer mon terrain, je décide d'aller au ministère, d'obtenir une autorisation environnementale pour développer ce terrain-là, alors on peut l'accompagner dans tout ce processus-là, finalement, et créer une compensation, finalement, qui permettrait de développer son site, naturellement, si le ministère accepte. Oui. Dans le fond, il y a aussi, votre rôle aussi, c'est d'aider justement les entrepreneurs quand ils ont à construire des grosses infrastructures et tout ça. J'imagine qu'eux, ils ont besoin de conseils justement pour ne pas, après, se faire taper sur les doigts pour dire, bien, vous avez détruit une certaine zone ou comment ça fonctionne? J'imagine qu'eux aussi vous appellent, font appel à vos services. Tout à fait. En fait, c'est ça. Bon, vous avez une industrie, une entreprise, peu importe, et vous décidez d'augmenter la superficie de votre entreprise. OK. Bien, vous allez avoir besoin d'autorisation environnementale pour agrandir. Bien, premièrement, on devra décrire quel est le milieu environnant pour évaluer les milieux humides ou pas, milieux terrestres, la valeur de ces milieux-là. Est-ce qu'il y a des composantes légalement protégées? Est-ce qu'il y a des contraintes associées à ça en termes de stabilité des sols, les pentes, s'il y a des pentes, est-ce qu'elles sont stables? Donc, on caractérise le milieu. Okay. Ensuite de ça, ce qu'on fait, on fait un rapport, on évalue les impacts et on enclenche aussi un processus d'autorisation environnementale. On ne rentrera pas dans ça parce que c'est trop détaillé. Il y a différents niveaux au Québec. Okay. Mais de ça va découler une autorisation qui va vous permettre de développer votre projet. D'avoir comme un genre de permis, dans le fond, pour être capable de construire. Est-ce que c'est déjà arrivé? J'imagine que oui, des gens qui ont défait comme un milieu qui était protégé ou sans le savoir, puis qu'après, ils se sont fait justement chicaner. Ça arrive souvent. On a un client qui c'est comme ça. OK. Et lui, il a accepté des voyages de terre sur son terrain. Ouais. Ça a été mis dans un milieu humide. Et il y a quelqu'un qui n'aime pas trop cette personne-là qui a appelé le ministère de l'Environnement. Le ministère est débarqué. Et c'est dans la loi comme ça. Tu ne peux pas empiéter un milieu humide, détruire un milieu humide sans autorisation. Donc, cette personne-là avait un avis d'infraction, si on veut. Et là, elle nous a appelé, elle nous a demandé de lui donner un coup de main. Et ça rentre dans une des grandes branches de ce que l'on fait, la restauration écologique. Donc, nous, on est allé là-bas, on a constaté l'état des lieux et ce qu'on lui a proposé, c'est un plan de restauration écologique, finalement. OK. Ça ressemble à quoi, justement, un plan de restauration? Mettons, peut-être, prenons par exemple cet homme-là. C'est quoi? Il faut qu'il replante des arbres. C'est quoi, d'ailleurs, un milieu humide?
pour les gens? Parce que là, c'est pas une forêt, là, c'est... Ça peut être une forêt, mais là, c'est un grand concept. Ça Ouais. pourrait faire l'objet d'une capsule en soi. Mais disons, dans son cas, c'était un étang. Tu avais de l'eau sur 2-3 mois par année avec des quenouilles, pour que les gens comprennent bien, des plantes de milieu humide comme tel, pour mettre ça bon. Et donc, il y avait des voyages de terre. Donc là, c'est de regarder ce qu'il y a autour, OK, pour comprendre quelles étaient les espèces en place. Donc, tu t'identifies ça. Ensuite de ça, ben, tu fais un plan de restauration, à savoir, bon, on va retirer le sol qui est là, on va recréer des pentes suffisamment douces pour qu'il y ait un gradient d'espèces qui puisse se rétablir. On peut inclure des espèces, des plantations d'espèces là-dedans aussi. Si on a des espèces envahissantes sur place, comme le fameux phragmite qu'on voit le long des routes, là, qui fait un peu comme une queue de renard, là, bon, ben, on peut proposer un plan pour contraindre, limiter finalement l'étendue de cette espèce-là. Ça peut être inclus. Et on va avec ça au ministère. Et là, il y a un processus de négociation qui s'enclenche, à savoir est-ce que le plan est convenable ou pas. Il y a une entente, et une fois qu'on s'entend, c'est la mise en exécution de votre projet. J'imagine que ça engendre des coûts incroyables pour les gens, justement, qui ne savaient pas et qui ont affaire à ça, là, à tout restaurer. Bien, ça va dépendre de l'ampleur, de l'impact, de ce qu'on veut recréer. Nous, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on offre, c'est un service sur mesure en environnement et on est conscient justement des portefeuilles. À savoir, une entreprise qui décide de compenser et qui a un gros budget, bien, on peut peut-être lui proposer quelque chose de plus extensif que quelqu'un qui, lui, a compensé, qui s'est arrivé sans qu'il s'en rende trop compte. Donc, on va faire quelque chose d'intelligent, mais de peut-être plus modeste. La nature fait bien les choses. S'il n'y a pas d'espèces envahissantes, on peut simplement lui redonner le coup de pouce pour qu'elle redémarre d'elle-même. Donc, les espèces, les graines, par les banques de graines qui sont autour, ça va se ressemer finalement. Donc, on va adapter selon les besoins du client, son budget et la problématique du lieu comme tel. Donc, les gens peuvent toujours, dans le fond, vous appeler s'ils ont des questionnements, ils veulent réaménager quelque chose, peu importe. Dans le fond, sur le site Internet, il y a plein de choses. Vous parlez de tous vos autres services également. Il y a plusieurs choses, la cartographie, il y a plein d'affaires. Il y a aussi des projets que vous avez instaurés comme au Sénégal et tout ça. Vous avez fait des études, en fait, pas des projets, mais pour l'environnement aussi. Donc, vous, c'est quelque chose qui vous passionne depuis longtemps, l'environnement? Oui, bien... Je viens d'englober plein d'affaires, là. Oui, j'ai beaucoup voyagé pour le plaisir personnel. Je suis allé en Amérique centrale, je suis allé un peu partout. Et lorsque j'étais pour des entreprises d'ingénierie dans lesquelles comportaient des équipes en études environnementales, je suis allé en Afrique, je suis allé aussi en Amérique du Sud. Un projet d'alimentation en eau potable, des projets miniers, un projet de construction d'un aéroport au Gabon notamment. Donc l'environnement, c'est sans fin, dans le fond. L'environnement, c'est sans fin et on doit en prendre soin. Et c'est malheureusement sous-estimé par nos élus, par notre méconnaissance. Et oui. Si on a besoin, en tout cas, de renseignements, on veut faire attention à l'environnement, on fait appel à vous. C'est déjà tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, M. Tard, d'être venu nous voir. Merci.